Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut remplir un tableau où il y a des cellules vides grâce à des données qui se trouvent ailleurs, par exemple dans un listing. Pour cela, on va utiliser la fonction recherche V. À tout de suite. Cette fonction recherche V, je vous ai préparé un exercice qui va permettre donc de remplir. Vous avez un premier tableau avec le matricule des personnes, leur date de réussite. Ce sont des étudiants qui ont réussi l'année, mais on ne sait pas en quelle année, d'accord? Et donc ces étudiants, je dois retrouver le nom, le prénom et la section. Elle se retrouve ici pour plus de facilité. J'ai mis ça dans la même feuille de calcul. Donc, ces étudiants se retrouvent dans une autre, dans un listing, on va appeler ça dans un listing, où on a répertorié tous les étudiants de l'école. Donc, on va utiliser donc la recherche V. Cette recherche V, donc c'est ici, je veux avoir le matricule, je veux rechercher le matricule parmi mon listing, et il doit pouvoir me mettre le nom, le prénom et la section. Première chose, donc je vais utiliser la recherche V, donc égale recherche V. Donc vous voyez qu'il y a recherche, recherche H, recherche V. Donc recherche V, c'est pour rechercher verticalement par colonne. Vous avez quatre éléments. Donc, vous avez la valeur cherchée, la table matrice, le numéro, le NO index colonne et la valeur proche. Donc, il y a trois arguments obligatoires pour pouvoir l'utiliser et un quatrième élément qui est la valeur proche, j'en parlerai après, qui est un argument facultatif. Le premier élément va la valeur recherchée, hein. Je vais peut-être faire avec je vais utiliser la touche, je vais cliquer sur fonction comme ça, on aura la boîte de dialogue. Donc, le premier aimant que je dois rechercher ici, c'est la valeur cherchée. Donc, la valeur cherchée, c'est quoi? Ici, pour cette ligne ici, c'est le matricule. Donc, je vais rechercher le matricule dans mon listing qui se trouve ici. Donc, je vais dire, je prends la valeur cherchée, qui est le matricule de la personne, dans la 4, hein, dans la cellule A4. Et cette valeur cherchée, je dois aller la retrouver où? Dans mon listing. Donc, je vais sélectionner mon listing. Donc, table matrice ici. C'est un tableau, hein, un tableau de texte, etc. Enfin, de nombres logiques qui sont marqués, hein. Donc, ça peut être une plage de cellules, ça peut être un tableau dans son entièreté. On verra ça après. Donc, vous avez ici la table dans laquelle je veux faire trouver le numéro de matricule. Donc, je dois la sélectionner. Donc, je vais prendre, c'est de la cellule, ici, par exemple, de la cellule A4 jusqu'à la cellule K7. Voilà. Donc vous voyez que ici, ben, il a repris tous les éléments en les mettant à la suite, hein, d'accord? Il a repris cette matrice, cette fameuse matrice, en séparant par un point. Voilà, donc je vais la mettre je vais le verrouiller, comme ça je vais pouvoir descendre après ma recherche V pour les autres numéros de matricule, afin qu'il fixe ma, ma plage de cellules. Je vais sélectionner et j'appuie sur la touche F4 donc de mon clavier. Donc, sur la touche F4, ça me permet d'avoir des dollars partout. Donc, j'ai comme ça, ainsi, j'ai verrouillé ma plage de cellules. Le troisième élément qu'on a besoin, c'est le numéro index col. Donc, NO index col, c'est le numéro de la colonne de l'argument table matrice. Donc, ça veut dire, pour mon tableau, il a répertorié non pas par le nom, par le titre du tableau, mais lui, il décide, il prend par colonne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Donc, mon tableau a quatre colonnes. Et donc, quand il aura retrouvé le numéro de matricule dans mon listing, il va extraire l'élément qui se trouve dans la xème colonne. Donc, dans ce cas-ci, ce que je veux, c'est le nom de la personne. Donc, comme c'est le nom de la personne, c'est en deuxième colonne. Je vais mettre deuxième colonne. Le quatrième élément qui est un argument facultatif pour la fonction, pour exécuter la fonction, hein, une option, on doit pouvoir, si on ne met rien, il va considérer, il va considérer qu'il va aller chercher la valeur proche. Donc dès qu'il trouvera une valeur proche, si jamais il ne la trouve pas, il va mettre quelque chose. Il va trouver un nom qui va ressembler par rapport au numéro de matricule. Donc qu'est-ce qu'on doit faire?
pour, si vous voulez vraiment avoir le nom exact, eh bien, dans valeur proche, vous allez mettre faux pour dire je ne veux pas avoir la valeur proche, mais je veux avoir la valeur réelle, la correspondance exacte. D'accord? Si je fais OK, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a bien mis Hugo, d'accord? Qui est un nom. Je descends, grâce à mon verrouillage de cellules, ben, j'ai Hugo, Renard, Proust, Proust. Donc, on voit qu'il y a deux fois Proust, c'est normal, puisque j'ai deux personnes qui s'appellent Proust et Proust. Et donc ensuite, après, on fait ça pour le reste. On fait la même chose pour les autres. Si je reprends N1, hein, c'est normal, puisque ici, j'ai mis B4 alors que c'est A4 que j'aurais dû mettre, hein. Bon, voilà, A4, ma sélection. La troisième colonne, j'ai besoin. D'accord, donc je vais faire OK. Je vais mettre A4, je vais mettre dollar pour verrouiller ma colonne. Voilà, qui m'a mis Victor. Je vais la redescendre sur le côté. Et donc là, j'ai ma quatrième qui est la section que je recherchais. Donc la quatrième colonne. Un, 2, 3, 4. Et donc, j'ai maintenant Hugo, Victor en sciences. Hugo, Victor, sciences pour le 205, 205, 54, 45. J'ai terminé pour la recherche V. Alors, il y a quand même des petites choses à savoir. C'est que lorsqu'il fait une recherche sur la recherche V, il va faire par rapport à la matrice, il va aller rechercher la première colonne toujours aller rechercher l'élément qu'on recherche dans la première colonne de la matrice, du tableau. Donc faites attention à ça, d'aller mettre, si vous faites une recherche par exemple sur le nom, eh bien le nom devrait être en premier dans le tableau. Sinon, ça posera problème. D'accord? Voilà. J'ai terminé pour la recherche V dans ce cas-ci. Voilà. On va passer au deuxième exercice qui est grâce à un tableau pour améliorer un petit peu au niveau de la recherche V et surtout du listing. À tout de suite. J'ai mon listing de mes étudiants, mais je voudrais qu'au fur et à mesure des années, je vais augmenter le listing. Donc, j'ai par exemple un nouveau matricule hein, qui apparaît. Donc, par exemple, je vais pas, je vais mettre 6666 et le nom, c'est, je sais pas, Horta, par exemple. Horta, Victor, voilà. Il est en sciences, donc j'ai pris en sciences. Et lorsqu'il apparaît, vous voyez qu'ici, il est mis dans ma liste. Hmm, Mais si je mets, par exemple, 6, 6, 6, 2, je remets ici à la place de renard, je le reprends. Deux choses, il me dit, bah, moi, il n'existe pas. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans ma liste, il a repris Horta. Il n'a pas repris Horta. Donc il faudrait alors augmenter par la plage de cellules et commencer à changer dans toutes les cellules. Ce qu'on peut faire, c'est, première chose, c'est dire, eh bien, moi, si je veux chaque fois augmenter au fur et à mesure, je pourrais mettre, plutôt que de faire une matrice, faire ceci, le mettre en mode tableau. Donc je vais sélectionner mes différents éléments. Je vais enlever ceci, comme ça je vais vous le montrer après, hein. Contrôle, je vais les enlever. Je vais faire un delete, hein, voilà. Je resélectionne mon tableau. Je le mets sous forme de tableau, peu importe lequel, on s'en fiche, hein. Enfin, ça c'est à votre appréciation. Il me met où se trouvent les données de votre tableau. Je mets par exemple, voilà, données de tableau H3, K7, c'est bon. Mon tableau comporte des entêtes, ce que j'ai mis, c'est pas une obligation, mais si je le fais, je fais OK. Mon tableau dans ma création, je peux le nommer comme je veux, ce tableau. Ici, je vais garder tableau 1, ou je vais plutôt mettre, allez, on va mettre listing, comme ça. Voilà, donc mon tableau va s'appeler listing. OK, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai fait un tableau, dès que je vais noter quelque chose ici, en dessous de mon tableau, à la suite, eh bien, vous voyez, il a directement réagi. Il a mis mon tableau, il a mis, c'était quoi? Horta, j'avais mis? OK. Horta Victor, eh bien, il a directement
augmenter une ligne dans mon tableau et donc la recherche V refonctionne. D'accord? De nouveau, correctement. Et je peux faire ainsi de suite, continuer à faire un autre numéro, par exemple. Il va me reprendre, mon tableau va de nouveau se nommer autrement. Voilà. Donc ça, c'est pour ne pas utiliser, enfin quand on n'utilise pas une plage de cellules et on veut ajouter des éléments dans le listing, on le met sous forme de tableau, c'est plus facile, et automatiquement, il va ajouter les cellules, les étudiants que l'on va ajouter dans le tableau. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous montrer pour la prochaine étape, c'est enlever le message d'erreur NA que l'on retrouvait. À tout de suite. Nous sommes toujours sur le même exercice. Et donc, il se peut que le numéro de matricule n'apparaisse pas dans le listing et donc la recherche V ne va pas fonctionner. Donc, je vais vous prendre par exemple, mettre 456, 456. Et qu'est-ce qu'on a? On a un message d'erreur NA. Et on veut que ça soit un peu plus propre. Donc, on voudrait ne pas obtenir NA, mais avoir un message d'erreur, problème de numéro de matricule, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser alors la fonction si erreur qui va dire, ben voilà, si dans la fonction j'ai une erreur, si dans le calcul ou la formule faite j'ai une erreur, je peux utiliser la fonction si erreur qui lui, plutôt que de mettre NA, va dire, eh bien voilà, vous avez une erreur dans votre formule. Donc on va le changer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On entoure la formule trouvée, hein, ou toutes les formules trouvées dans la même cellule, par la fonction si erreur. Donc ici, par exemple dans recherche V, je vais entourer la recherche V en disant si erreur, j'ouvre la parenthèse. Donc si cette erreur, vous voyez, si erreur, la valeur, là c'est toute la fonction recherche V. Si j'ai une erreur dans cette recherche V, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit message problème de, par exemple, entre guillemets, problème de matricule. Donc mon ordinateur, ma formule va dire, eh bien voilà, quand j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre problème de matricule. Donc je descends et vous voyez que ici, pour le 456, il a bien noté problème de matricule. Donc à ce moment-là, il faut aller revérifier si le matricule existe bien dans le fameux listing. Voyez ici que dans la recherche V, pour le tableau, on a mis une plage de cellules, même si c'est un tableau, il a repris le tableau, il a considéré que c'était une plage de cellules, mais il va l'augmenter au fur et à mesure du tableau. Ce qu'on pourrait faire plutôt que de mettre H4 jusqu'à K8, c'est de lui donner le nom du tableau lui-même. Donc plutôt que de faire recherche V, ici comme ça, avec en deuxième position de mettre H de là jusque là, H8, H4 jusque K8, on va lui donner le nom du tableau. Donc le nom du tableau, c'était listing. En mettant listing, automatiquement, il sait que c'est le nom du tableau. Et donc là, ça pose plus de problème au niveau des dollars, j'en ai plus besoin, puisqu'il a créé le tableau et il va changer le tableau en fonction du listing qu'il y a. Donc si ça augmente, pas de problème, ce sera toujours le tableau listing. Voilà. Bonne journée.